Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite vidéo tranquille avec mes achats de films en haute définition, donc Blu-ray et Blu-ray 4K du début d'année, donc on va dire janvier 2026 ça. Alors, on va commencer par les Blu-ray, tiens. Alors, avec un film. Alors, le film est plus vieux que moi, hein. C'est un film de François Truffaut, donc un film français, que j'ai découvert il y a une éternité, hein. J'ai vu ça au collège. C'était un prof de français qui nous avait montré ça en cours. Et à l'époque, bon, j'avais trouvé sympa, mais bon, disons que maintenant j'ai envie de le revoir. Alors, c'est avec Oscar Werner et Julie Christie. Je pense que ça ne parlera pas à beaucoup de monde, hein. Donc, il s'agit de Fahrenheit 451. Alors, je sais qu'il doit exister un remake assez récent de ce film. Bon, ça, c'est la version originale. Donc, ça se passe dans un futur plus ou moins proche, dans un pays, enfin, époque indéterminée. Pays indéterminé, c'est ce qui est dit sur la jaquette. Donc on va suivre Montag, un pompier. Et alors l'histoire, c'est les pompiers ne luttent plus contre les incendies, puisque apparemment toutes les maisons, tout est inifugé, donc on ne peut plus avoir le feu. Par contre, maintenant les pompiers brûlent des livres. Et c'est tout le pitch du film en fait. Le gouvernement, enfin les autorités en place, ne veulent plus que les gens lisent. Et donc Montag est un pompier très sérieux, hein, il fait son boulot sérieusement, dès qu'il trouve un bouquin, il le brûle. Le possesseur du livre est emprisonné, mais suite à une rencontre avec une institutrice, Montag va se prendre au jeu de la lecture, et de traqueur, il va devenir le traqué. Bon alors, je pense que niveau visuel, ça a peut-être dû un peu vieillir. Mais l'image, voilà, le pitch du film est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on interdit la lecture aux gens? Donc c'est un film que j'ai envie de revoir. Alors je l'ai payé, voilà, je l'ai pas payé très très cher, hein. Il y avait des soldes là sur Amazon, il y a tout le temps des promos en ce moment. Donc c'est l'occasion de parfois de trouver des petites pépites comme ça pour une dizaine d'euros. Donc voilà, le premier. On va continuer avec un autre film français, avec Gérard Lanvin, Michel Piccoli, Marie-France Pizier, Bruno Kremer. Un film de Yves Boisset. Alors je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, ce film. C'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment par un pote, et que je n'ai jamais vu. Alors celui-là, je l'ai trouvé à la Fnac. Voilà, Le Prix du danger. Donc pour ceux qui connaissent Running Man, notamment la version avec Schwarzenegger, alors il y a eu un procès pour plagiat, Yves Boisset contre Paul Michael Glaser, qui est le réalisateur du Running Man. Et Yves Boisset a d'ailleurs gagné son procès. Et ce film, en fait, je ne l'ai jamais vu. J'en ai beaucoup entendu parler. Et en principe, si tu es fan de Running Man, Le Prix du danger, c'est un film à voir. Donc, on va faire un petit lien rapide avec notre chaîne autrichien Mister Olympia, puisque le Running Man était avec Arnold Schwarzenegger. Et ben j'ai un film avec Arnold Schwarzenegger. Alors j'ai une édition avec un titre en anglais, mais bon ça à la limite c'est pas plus mal, hein, c'est pas grave, hein. Je sais même pas d'où il vient. En tout cas il y a une VF dessus, donc à partir du moment où il y a la VF, moi ça me convient. Pareil, petit prix sur Amazon, hein. Donc le titre anglais c'est Eraser, le titre français c'est L'Effaceur. Alors celui-là, ça fait un bail que je l'ai plus vu, hein.
Alors si je me trompe pas, voilà, Schwarzy il incarne une espèce de flic qui enquête sur un trafic d'armes futuriste, des espèces d'armes à impulsion. Il va être aidé par... je lis pas le pitch parce qu'il est en anglais, je fais ça de mémoire. La fille qui l'accompagne, c'est Diane Kruger. Attends, pourquoi est-ce que je dis Diane Kruger? Je suis même pas sûr que c'est elle. Vanessa Williams. Wow. Je suis parti loin. Hein. Non, Kruger, c'est John Kruger, c'est le nom de Arnold dans le film. Donc, et Diane Kruger, c'est une blonde. Rien à voir. Donc en fait, avec l'aide de cette femme, ils vont enquêter sur ce fameux trafic d'armes à impulsion. Donc ça fait un moment que j'ai plus. Alors c'est un actionneur type années 80-90. Hein. Pas besoin de trop mettre le cerveau en surchauffe pour comprendre le film. Mais c'est un film qui passe bien. Bon, on va continuer dans le un peu n'importe quoi. Si je vous parle de super-héros, vous pensez à du côté de DC, Superman, Batman. Si je vous parle de Marvel, vous allez penser à Iron Man, Captain America ou Hulk. Chez Marvel, ils ont un super-héros dont personne ne s'attend à ce que ce soit un super-héros. Hein. Avec une actrice qui a joué dans une trilogie que j'adore, Lea Thompson dans le rôle principal. Oui, Lorraine, la mère de Marty, dans Retour vers le futur, a joué dans ce film. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde. Bon, en tout cas, le film, c'est un gros n'importe quoi. Mais moi, ça me fait rigoler. J'ai vraiment envie de le revoir, celui-ci. Hein. Donc, je l'ai pris en combo Blu-ray DVD. Hein. Vous avez le droit de rigoler dans les commentaires. Hein. Howard the Duck, Howard le canard. Le truc le plus improbable de chez Marvel, hein, adapté en film. Donc on a Howard qui vit sur sa planète, qui se retrouve téléporté sur Terre et se retrouve donc dans le salon d'une jeune femme incarnée par Lea Thompson, la rockeuse Beverly, voilà. Et donc, le but, il va essayer de retourner sur sa planète, sauf qu'il va y avoir un vilain pas beau qui va tout faire pour l'en empêcher, et il a d'autres projets. Donc il va en gros se retrouver devant le dilemme, je sauve la Terre ou je retourne chez moi. Et donc il va être aidé par Beverly. Alors il y a une scène assez bizarre dans le film, on va pas... Pour ceux qui voient de quoi je parle. Bon, c'est un gros n'importe quoi, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et pareil, pas trop cher. J'ai plus tous les prix en tête, mais pareil, c'est des trucs, genre ça doit être 12 €. Hein. Allez, on part sur totalement un autre genre. Alors, pour ceux qui connaissent Christine de John Carpenter, on a un autre film avec une voiture tueuse. Celui-ci, je l'avais jamais vu, jusqu'à ce que je l'achète. Je l'ai vu entre-temps. Alors, c'est pas le film du siècle, mais c'était plus pour la curiosité. Le titre anglais, c'est The Car. Le titre français, c'est Enfer mécanique. Donc une petite ville paumée des États-Unis se retrouve attaquée par une voiture tueuse. Et donc le shérif et ses adjoints vont devoir trouver un moyen de vaincre cette voiture démoniaque. Alors, comme dit, c'est pas un grand film. Après ça, voilà, ça passe quoi. J'ai déjà vu bien pire. Hein. Bon, on va partir dans un peu plus mieux. Je parle bien la France. Alors, après Schwarzenegger, on a un autre acteur musclé de ces années-là, avec un peu le même style de film.
Sylvester Stallone. Donc on a quelques films de Stallone. Donc on va commencer avec Tango et Cash. Alors Sylvester Stallone, Kurt Russell. Alors celui-là il est excellent. Deux flics qui combattent le crime, qui affrontent des trafiquants de drogue. Alors c'est bourré de petites punchlines, d'action, de baston. C'est vraiment un film typique de ces années-là. Deux flics en gros que tout oppose, mais qui vont devoir faire équipe pour s'en sortir. Et franchement, ça c'est un excellent film. Alors, je viens de voir que sur la jaquette c'est écrit en allemand. Mais il y a du français dessus en 5.1. Donc ce qui est pas mal. Donc pareil, Amazon, une dizaine d'euros. Tango et Cash, que j'ai vraiment envie de revoir. Alors je l'avais en DVD, bon, Blu-ray ça passe mieux maintenant. Allez, on reste avec Sly. Film complètement déjanté, futuriste. Demolition Man. Pour ceux qui connaissent, est-ce qu'il faut vraiment présenter Demolition Man? Un flic du passé est réveillé après avoir été cryogéné pour combattre un criminel du passé. Donc, bien évidemment, on a Wesley Snipes en Simon Phoenix, le méchant du film. On a Stallone. Alors, punaise, j'ai un trou de mémoire sur ça. Comment il s'appelle, lui Je cherche le nom. John Spartan. Punaise. Le trou de mémoire. Voilà. John Spartan. Donc, Stallone devoir combattre Simon Phoenix, aidé par une fliquette du futur, incarnée par la ravissante Sandra Bullock. Excellent film, mêlant action, humour. C'est vraiment un truc qui est au top. Et on va continuer avec un dernier film de Stallone. Alors, Stallone et Sharon Stone. L'expert. Décidément. Ah non, celui-là, il est écrit en français. Ça va. Donc, Stallone, ancien militaire qui travaillait à l'explosif, se retrouve contraint et forcé de travailler à son compte. Et donc, il se met au compte de Sharon Stone pour exécuter sa vengeance, tout en sachant qu'il sera traqué par son ancien partenaire qui a foutu le bordel. Est-ce que c'est un grand Stallone? À vous de juger. Est-ce que c'est un film que j'adore? Si je l'ai acheté, la réponse est oui. Donc je vais être très content de revoir L'expert avec Stallone et la ravissante Sharon Stone. Et en parlant de ce film, petite digression. L'objet insolite que j'ai trouvé au puce cet été, alors qui a existé pendant la période des années 90, au moment de même moment que la VHS. Ça devait supplanter la VHS avant le DVD. Pour ceux qui voient de quoi je parle, voici un laserdisc. Donc j'ai trouvé ça, voilà, j'ai payé ça 2 €. L'expert avec Stallone et Sharon Stone. Donc c'est la même visuel que le Blu-ray. Sauf que bon, moi j'ai aucun moyen de le lire. Donc ça se présente, voilà. On a à l'arrière, voilà, avec le texte, tout ce qu'il faut. Alors selon les films, c'était 2 voire 3 disques en recto verso. Ça a la taille d'un vinyle. Alors ça se présente comme ça. Voilà, le disque, alors il est assez épais. J'ai aucun moyen de le lire vu que j'ai pas de platine et je sais même pas quel rendu ça donnerait sur une télé actuelle. Mais je l'ai pas pris pour ça. Je l'ai pris pour l'objet de déco. Voilà.
c'était un peu contraignant à l'époque pour les lire. Parce que bon, il existait des platines auto-reverse. Donc on lisait une face qui faisait à peu près 30 à 45 minutes. Puis il fallait retourner si on n'avait pas la platine auto-reverse, mettre la deuxième face. Et si il y avait plusieurs disques, en gros, au bout d'une heure et demie, une heure et demie de film, il fallait se lever de son canapé, changer le disque. Alors l'avantage, c'est que normalement la définition est beaucoup plus importante que la VHS et le son est bien mieux. C'était une techno qui coûtait relativement cher à l'époque et qui ne s'est pas imposée parce que, bon, de un, le prix, de deux, comparé à la VHS, il n'y a pas moyen d'enregistrer là-dessus. Et c'était bien contraignant. Alors le seul avantage par rapport à la VHS, c'est que tu rembobines pas. Sinon, toutes les demi-heures, c'est pire que les coupures pub sur TF1. Tu te lèves et tu changes ton disque. Donc, je l'ai pris pour faire un objet de déco. Alors, pour les fans de cinéma, et alors il existe plein de films. Vous avez du Star Wars, du 5e élément, pas mal du Braveheart aussi, des films de Seagal. Il y a énormément de films qui doivent exister dans ce format-là. Ça peut se trouver, voilà, comme dit, pour pas très cher. Et donc, vous prenez ceci, que j'ai trouvé sur Amazon, voilà. Donc, bon, le cadre est beaucoup plus cher que le disque. Le cadre, il est à 12 €, je crois. Vous le collez dedans. Et vous pouvez l'accrocher au mur pour faire un petit effet décoratif dans une salle de cinéma ou un salon. Ça peut passer très bien pour une petite déco cinéma sympa avec des vieux films. Alors, vous pouvez essayer de trouver des jaquettes de films qui vous plaisent. Voilà, c'est le petit objet insolite que je voulais présenter. Et maintenant, on passe à la suite des Blu-ray. Allez, petit coffret pour les fans de requins. Non, c'est pas Les Dents de la Mer, c'est une trilogie seulement. Alors j'ai vu le premier, les deux autres, je ne sais même pas si je les ai vus. Peur bleue. Donc là-dedans, il y a les 3 Peur bleue. Alors ça vaut, je paye ça 18 €, ça fait 6 € le Blu-ray. Alors c'est le petit coffret carton. Voilà, avec les 3 films dedans. Et donc nous avons, voilà, 3 amarrés. Somme toute du packaging très classique. Bon, le premier est sympa. Franchement, le premier Peur bleue est plutôt cool. Les deux autres, je crois que c'est carrément, c'était direct to DVD. Donc, je suppose que comme toutes les suites de films de requins, comme Les Dents de la Mer, ça va finir par être de plus en plus naze au fil des épisodes. Mais bon, pourquoi pas. Le premier en tout cas, ça vaut le coup. Juste pour le premier déjà, ça vaut le coup. Après, à voir pour les deux autres. Alors c'est des films qui sont pas très longs. Faut même pas 2 heures chaque film. Donc le premier, c'est un labo sous-marin. Ils essayent de faire des expériences génétiques sur des requins pour essayer de soigner Alzheimer, je crois. Et les requins deviennent intelligents et ils essayent de buter les gens qui les ont élevés. Bon, en même temps, essayent d'élever des requins. Et je pense que probablement les autres vont tourner un peu autour du même pitch. Donc, Peur bleue pour les fans de requins. On va continuer avec une autre trilogie. Alors, cette fois-ci, des films français. Et ouais, des films français. J'ai commencé la vidéo avec des films français. Je continue encore avec quelques films français. Plus exactement, une trilogie de Robert Lamoureux. Avec Jean Lefebvre, notamment. Et Aldo Machon dans le premier, qui sera remplacé par après. Voilà, avec les soldats Chaudard, Pithiviers et, enfin plus exactement, le chef Chaudard, pardon, et les soldats Pithiviers et Tassin. Il s'agit de la trilogie La 7e compagnie.
bon, un petit boîtier carton, hein, avec les films. Voilà, et rien d'extraordinaire au niveau du packaging. C'est une trilogie. Oui. Je regardais ça au collège, lycée, et chaque fois ça me fait marrer. Et je les avais qu'en DVD. Là, petit prix, l'occasion d'avoir quand même cette trilogie, qui pour moi est culte, hein, en haute définition. Voilà. Donc, nous avons donc. Mais où est donc passé la 7e compagnie? Attends, voilà, je recommence. Mais où est donc passée la 7e compagnie? On a retrouvé la 7e compagnie et la 7e compagnie au clair de lune. Et enfin, pour terminer avec les Blu-ray, avant de passer au 4K, donc Park Chan-wook, voilà, du coréen, donc la trilogie de la vengeance. Alors, je le sais, c'est sorti en 4K. J'ai loupé le premier coffret, j'ai vu le tarif après, j'ai failli pleurer. Ils ont réédité le tarif. Je veux bien qu'on est collectionneur, mais il y a des limites. Hein. Donc je les ai pris en Blu-ray parce que à moins de 20 € la trilogie en Blu-ray, ça fera très bien l'affaire. Alors tout le monde dit que ces films sont bien. Bah, je vais les découvrir. Je les connais pas. C'est l'occasion vraiment l'occasion de la découverte. Hein. Alors je connais juste un peu le pitch de Old Boy, hein, le gars qui se fait enfermer pendant des années. Quand il est libéré, en fait, il se retrouve à draguer sa propre fille. Et les deux autres, je ne sais pas. Bon, c'est le même réal, c'est le même style de film. On verra ce que ça vaut. Hein. Si j'y arrive, je ferai peut-être un retour dessus pour vous donner mon avis. En tout cas, voilà, c'est l'occasion de découvrir ces films. On continue avec les films en Blu-ray 4K avec un film que j'adore. Donc, avec Jude Law et Ethan Hawke, ainsi que Uma Thurman. Donc c'est un futur un peu... Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'utopique ou de dystopique, c'est un futur alternatif, où en fait les gens sont sélectionnés pour leur boulot en fonction de leurs caractéristiques génétiques. Alors je crois que ça porte un nom, il me semble que ça s'appelle eugénisme, quand on sélectionne les êtres humains, qu'on modifie leurs caractéristiques génétiques. Donc on a un gars qui en fait a été conçu, dois-je vous faire un dessin, à l'ancienne. Donc il se retrouve, alors il a des petits problèmes de santé, et puis il a un truc qui est considéré comme un défaut dans le futur, il est gaucher. Et son rêve, c'est de voyager dans l'espace, mais pour ça, il doit intégrer la structure, et comme il n'a pas le bon profil génétique, il n'y a pas moyen. Jusqu'au jour où il rencontre un gars qui, en fait, a le bon profil, mais qui, suite à un accident, se retrouve handicapé. Donc, un deal, je te file mon profil, et en échange, tu m'héberges, tu m'entretiens. Donc il va feinter le truc pour accéder à cette compagnie et réaliser son rêve. Et entre-temps, il fera la connaissance de la ravissante Uma Thurman. Et ce film, le titre original, c'est Gattaca. Le titre français, c'est Bienvenue à Gattaca. Alors tiens, pour ceux qui se demandent pourquoi Gattaca, GATC, les 4 bases de l'ADN. Guanine, adénine, thymine et cytosine. Les 4 bases, l'ordre de ces 4 bases détermine ton code génétique. Et ça, que tu sois un homme, un chien ou une plante verte. Donc, assez révélateur, puisque le nom de la compagnie, c'est Gattaca. Voilà, juste le titre du film te donne une idée de ce à quoi t'attendre. Et franchement, ce film, je l'adore, je le trouve génial.
comment un gars qui a rien pour réussir trouve le moyen de contourner le système pour arriver à ses fins. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est un film que je vous conseille. Alors, c'est pas un film d'action, mais c'est un très très bon film. Je l'avais en DVD normalement, et là c'est l'occasion de faire un upgrade plus, et donc de le revoir. On va passer à un film, alors, qui pour beaucoup est culte. J'ai entendu parler de ce film, je l'ai jamais vu, je suis passé totalement à côté. C'est avec Jeff Bridges et John Goodman. The Big Lebowski. Alors c'est l'histoire d'un gars, apparemment son credo c'est « je suis le roi de la paresse » en gros. Et apparemment il est assez délirant le film, il paraît qu'il est bien, je l'ai jamais vu. Alors à petit prix ça vaut l'occasion de le regarder. Hein. Je vais essayer de regarder ça rapidement, puis on verra ce que ça vaut. Hein. Ça peut être une très bonne surprise. Hein. Voilà, il arrive parfois que j'ai des films comme ça où je passe à côté. Un autre film où je suis passé à côté, c'est un film de Rian Johnson. Alors bon, Rian Johnson, je viens de voir ça et ça me fait peur. C'est le gars qui a fait Star Wars 8. Mais bon, on a quand même Daniel Craig au casting et plus d'autres stars. Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis. Donc, il y a peut-être moyen que ça puisse être sympa. Alors, apparemment, c'est un peu basé sur un système de Cluedo. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les commentaires Amazon. Apparemment, si t'aimes le Cluedo, ça devrait te convenir. Donc, on nous dit que un auteur de roman est retrouvé mort et toute sa famille est suspecte. Ok, c'est un film d'enquête. Donc je pense que ça peut être un espèce de huis clos. Ça peut être intéressant, à couteau tiré. Maintenant voilà, le cast ne fait pas tout. Le réal... Heureusement que j'ai pas payé ça cher. Hein. On va partir sur un vieux film avec, pour le coup, un très bon réal, puisqu'il s'agit de Steven Spielberg, avec Robin Williams et Dustin Hoffman. Alors, un film pour enfants. Je l'ai vu quand il est sorti, quasiment, donc ouais, je devais être dans l'âge cible pour ce film. Je l'ai plus revu depuis, hein, et j'ai vraiment envie de le revoir. Alors j'ai passé vite fait le disque dans le lecteur pour voir la qualité d'image. Alors bon, il y a du grain. L'image c'est pas du super HD hyper net, mais ça c'est pas grave. Hein. Donc pour ceux qui connaissent Peter Pan, eh ben, nous avons Hook, la revanche du Captain Crochet. Donc Robin Williams est un Peter Pan adulte qui va retourner au pays imaginaire pour sauver ses enfants qui ont été kidnappés par le capitaine Crochet, interprété par Dustin Hoffman. Beau petit film, hein. Bon, j'avais beaucoup aimé à l'époque, hein. C'est un petit film d'aventure. Hein. Voilà, si vous voulez faire voir quelque chose à des gamins, c'est un truc qui devrait bien leur convenir. Hein. Et même pour les grands enfants. Hein. Et enfin, je termine avec un film qui a eu des Oscars, que j'ai raté, avec deux gros acteurs, hein, Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Donc, meilleur réalisateur pour... Wow, j'arrive pas à le lire. Bref. Et meilleur acteur, voilà. The Revenant. Donc le gars qui se retrouve, je crois que c'est après une guerre, il se retrouve laissé pour mort dans une région montagneuse, voilà, inhospitalière, hein, et va revenir.
Je peux même pas en dire plus, je sais pas ce qu'il vaut. Bon, il y a un truc qui dit à couper le souffle, là. On verra. Bon, ça va donner l'occasion de le découvrir, hein. Ça c'est l'avantage des promos de janvier, hein. C'est que tu arrives à avoir des films comme ça pour 10 balles. Donc parfois ça vaut le coup d'attendre. Bon, ça fait une belle petite sélection. Et je suis arrivé au terme de cette vidéo. Et bah, comme d'hab, hein, n'hésitez pas dans les coms à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez vus, si vous aimeriez les découvrir. Et puis, éventuellement pour ceux que je vais découvrir, hein, si vous voulez que je vous fasse un retour dessus, on peut en parler tranquillement dans les coms. Puis bon, comme d'hab, bah, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Et puis, pour ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, abonnez-vous. Il y en aura encore d'autres, des vidéos comme ça. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!